Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve justement pour vous montrer comment faire des cotons réutilisables. En fait c'est un article que vous avez déjà sur mon blog et il a vraiment eu du succès on va dire parce que beaucoup d'entre vous aiment ces cotons là. Donc je vais vous montrer visuellement parlant comment ça se passe parce que ça peut paraître plus simple avec le visuel. Donc c'est ce type de coton là que vous pouvez retrouver en plusieurs matières, dont du molleton de coton, molleton de chanvre ou de bambou éventuellement. Et donc pour le tissu, moi je vous propose d'aller sur le site tiodou.fr, vous allez retrouver toutes ces matières là qui sont vraiment très douces. Ensuite pour le matériel, moi je vous propose d'avoir au moins un ciseau qui coupe très bien, voire une paire de ciseaux qui ne sert uniquement au tissu parce que ça coupe mieux généralement. Une baguette chinoise en fait pour ensuite sortir vos coins en fait du coton. Je vais vous demander également d'avoir un stylo ou un crayon pour marquer au niveau de... déjà pour couper vos cotons, mais aussi pour marquer l'ouverture pour ne pas oublier d'arrêter de coudre à un moment donné. Il vous faudra également de quoi mesurer, donc une règle pourquoi pas, et des épingles du coup pour épingler tout le contour du coton, à moins que vous soyez une pro et que vous fassiez sans. Voilà. Et donc pour la touche girly, il vous faudra du ruban également, donc pour mettre en valeur vos cotons réutilisables. Pour commencer, on prend les mesures sur l'envers des tissus. Donc là, à l'aide d'un stylo et d'une règle, je trace des carrés de 10 cm sur 10 cm. Personnellement, moi là, je vais préférer utiliser une équerre parce que ça permet d'avoir en fait de plus beaux angles. Ensuite, je coupe un morceau de ruban sur 5 cm. Donc là, il faut savoir que c'est une étape facultative, mais ça permet de personnaliser votre coton et vraiment ça donne un rendu qui est totalement différent. On pose nos deux carrés de tissu endroit contre endroit, donc ça veut dire face contre face. Donc je vais placer le ruban sur un côté à l'intérieur, à peu près au milieu, et là je vais l'épingler. Après, je vous propose une astuce. En fait, en face de ce ruban que vous venez d'épingler, je rajoute deux épingles et je trace un trait, ce qui va me permettre de me rappeler que c'est l'ouverture pour retourner le coton à la fin de la couture. Ensuite, je vais venir épingler tout le contour du coton. Ici, ça va paraître simple parce qu'on est sur un tissu qui est plutôt épais, mais par exemple, si vous essayez sur du tencel ou en fait de la microfibre de bambou, par exemple, il vaut mieux épingler tout le contour parce que c'est un tissu qui va être glissant. Donc pour la couture, on va commencer en fait à côté de là où j'ai mis en fait le petit repère. Comme ça, c'est ce qu'on va laisser ouvert. Donc on va commencer à coudre à ce niveau-là et faire tout le tour en fait le plus proche du bord. En couture, là j'ai pris un point droit hein, sur le plus proche du bord. Du coup là, on va bien laisser l'ouverture à ce niveau-là. Donc on retire déjà notre épingle, mais on sait qu'on s'arrête. C'est surtout pour se rappeler qu'il faut s'arrêter, hein, parce que... Allez, je fais un coup en arrière et voilà. Non, en fait, on a bien cousu tout au long, en fait, bien sûr en évitant les bords. Donc là, on coupe les coins et je vais venir raccourcir également les côtés, ce qui va permettre en fait de rendre le coton moins épais quand on le retourne. Retournez le coton et ce qu'il y a de bien c'est qu'il y a le ruban de l'autre côté, donc vous attrapez votre ruban et même si vous avez laissé une toute petite ouverture, le fait d'avoir le ruban c'est plus facile de le sortir. Voilà. Donc du coup on a notre coton qui se retourne avec, et donc jamais avec un ciseau même si vous le voyez dans des tutos, avec on va dire une baguette chinoise ou un crayon, le dos d'un crayon, on va venir sortir les coins. Donc on peut bien appuyer pour sortir les coins. À la fin du coton, hein. Déjà on a bien la forme avec mon petit ruban, etc. Il ne nous reste plus qu'à fermer de ce côté-ci. Donc dans le tuto que j'avais fait sur le blog, je vous conseillais de fermer à la main. C'est vraiment si vous voulez une belle finition.
Parce que si vous le faites à la main, vous avez juste à placer l'aiguille, à rentrer d'un côté, enfin toujours du même côté, mais en allant vraiment sur l'intérieur. Donc on voit vraiment pas la finition. Alors que là, maintenant, pour aller plus vite, je le fais à la machine. En fait, je mets bien mes deux côtés à l'intérieur. Je replace rapidement en fait des épingles. Donc j'épingle. Comme ceci. Et là on est sur du bâton de bambou. Donc ça c'est pratique. Ce que j'essaie de faire c'est de placer toujours une épingle là où je sais que c'est bon, il n'y a plus besoin de coudre. Comme ça je sais que je peux m'arrêter vers là par exemple. Et donc à ce moment là je vais essayer de coudre au plus proche en fait de là où j'ai épinglé. Et donc là on va coudre doucement pour faire attention aux épingles en fait. Hein. Quand vous avez l'épingle, il faut vraiment faire attention pour pas que vous ayez votre aiguille qui éclate sur votre visage, ce qui m'est déjà arrivé. Voilà. Vous voyez, là c'est vraiment assez au bord. Donc je peux retirer mes épingles déjà et puis couper les fils directement. Là votre coton il est clairement prêt. Et donc là on a une autre taille, j'ai fait une taille un peu plus grande, là c'est un peu pour par exemple débarbouiller, excusez-moi, les enfants. Et du coup ce que je voulais dire par là c'est que vous pouvez faire vraiment la taille que vous souhaitez. On n'est pas obligé de rester sur, là moi je fais sur du 10 sur 10 mais on peut passer, là c'est du 10 sur 12 donc pour le visage des enfants et on peut partir même sur cette taille là pour vous si vous préférez des grands cotons pour le démaquillage.